Bien-aimé, que la paix, la miséricorde, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous et que vous ayez encore le cœur totalement, entièrement disposé à accepter ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais vous parler d'un phénomène qui sévit là dehors dans nos milieux dits chrétiens. Bien-aimés, où plusieurs ont l'habitude d'aller ça et là en quête de miracles, en quête de bénédictions, en quête de déclarations prophétiques, en quête de mariage, en quête de visa, en quête de promotion, en quête vraiment de richesse, en quête de bébé, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé, ici à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que un véritable enfant de Dieu court derrière ces choses-là? Ou ces choses-là ne sont qu'un surplus, lui-même ayant déjà cherché le royaume et la justice de Dieu. Parce que Dieu connaît ce dont nous avons besoin, c'est que nous sommes sur terre. On n'apprend rien à Dieu. Comprenons cela, on n'apprend rien à Dieu. Il dit à Matthieu 6 là-bas. Il dit, avant que vous ne sortiez une parole dans la bouche, je sais de quoi vous avez besoin. On n'apprend rien à Dieu. Donc arrêtez de courir ça et là en quête de miracles, en quête de tout ce qu'on vous présente là aujourd'hui dehors. Et que vous croyez que c'est Dieu que vous êtes en train de servir comme ça. Et pourtant, il n'en est rien du tout. Donc un véritable enfant de Dieu ne court pas derrière ces choses-là. Non. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit à Matthieu chapitre 6, du verset 25 jusqu'au verset 33. Écoutons ce qu'il dit à Matthieu 6, du verset 25 jusqu'au verset 33, pour que les uns et les autres ne soient plus dans l'ignorance. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Vous êtes là, vous vous inquiétez, vous vous inquiétez. Oh, voici l'âge qui avance, oh, je n'ai même pas encore réalisé ceci, je n'ai même pas encore fait cela. Tu entends que tel prophète a apparu là-bas, lui alors, c'est le roi des miracles, tu es là-bas. Tel prophète a apparu là-bas, lui alors, il est plus que l'autre. En termes de manifestation de l'onction de Dieu, comme vous avez l'habitude de dire, là, allez, vous êtes là-bas. Finalement, tu commences à faire le vagabondage spirituel, et ce qui n'est pas normal. On continue au verset 26, on dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu peux ajouter quoi à la durée de ta vie, de par tes inquiétudes? Tu ne peux rien ajouter. S'il est établi par Dieu que tu resteras comme ça, tu ne pourras rien changer. C'est cela que Jean-Baptiste a dit à Jean, je crois, 3 là-bas, verset 27. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est tout. Au verset 28, il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Il dit cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc Dieu prend l'image des lits des champs ici. Il dit, regardez, même Salomon n'a pas été vêtu, même dans toute sa gloire. Qui ignore la gloire que le roi Salomon avait, dit, il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et d'ici, Dieu revêt ainsi l'herbe des champs. Donc l'herbe des champs là, si Dieu revêt ça, au point que même le roi Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il dit, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Au verset 32 dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc comprends que toi qui cours derrière toutes ces choses-là, tu es un païen. Tu n'es pas encore un chrétien. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu es encore un païen. C'est pour cela que dans le milieu du chrétien, c'est rempli de païens. Et on le fait quoi par ces dirigeants là-bas qui sont des chrétiens? C'est archi faux. Un chrétien ne court pas derrière ces choses. Au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Donc la priorité pour Dieu, c'est le royaume et sa justice. C'est d'abord le salut de ton âme qui est prioritaire pour Dieu. Le reste, il sait il sait comment il va te gérer selon son plan ou sa volonté dans ta vie. Marc 16, verset 16 à 18. Écoutons ce que Marc 16, verset 16 à 18 nous dit. Donc arrêtez de courir ça et là, en quête de toutes ces choses qu'on vous propose là dehors là. Et vous croyez que c'est Dieu que vous servez. Et pourtant, c'est l'égarement total. C'est cela que Jésus dit à Matthieu 15, verset 14 là-bas. Il dit, les cieux, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Donc vous êtes en train de tomber dans la fosse. Vous-même étant aveugle, vous suivez aussi les aveugles spirituels qui n'ont pas été appelés par Dieu, qui n'ont aucune connaissance. Qui ne sont pas là pour vous nourrir spirituellement, mais pour vous nourrir des choses charnelles qui vont vous égarer. Voici ce que... c'est cela que Romains 8, verset 8 là-bas dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous ne plaisez pas à Dieu. Romains 8, verset 8. Et si vous ne plaisez donc pas à Dieu, vous plaisez à qui? C'est au diable. À qui vous avez passé le temps à servir charnellement. Écoutons ce que Marc 16, du verset 16 à 18 dit. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc si tu es réellement et véritablement un enfant de Dieu, ces choses-là te suivent plutôt. Parce que tu as d'abord cherché le royaume et la justice de Dieu. Tu as d'abord cherché le spirituel. Tu as cru en Jésus, le reste te suit seulement. Les bénédictions te suivent selon la volonté de Dieu. Selon le plan de Dieu dans la vie de tout un chacun. Il dit le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est les desseins de Dieu s'accomplissent. Il faut que tu comprennes cela comme ça. Donc, cessez et arrêtez même de courir ça et là parce que vous êtes en quête de ces choses. C'est pour votre égarement, ce n'est pas pour votre croissance spirituelle ou votre connaissance de la parole de vérité. Comme 1 Timothée 2, verset 3 à 4 dit là-bas. Que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Ok, voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons dans la paix du cœur et de l'esprit et que le Seigneur continue davantage à vous parler au travers de ces messages et que vous acceptez cela dans sa totalité et dans son entièreté au nom de Jésus-Christ. Amen.